entrons tout de suite dans le vif du sujet. Si t'es déjà en train de te poser la question de comment quitter cette personne sans lui faire trop mal, c'est que par définition, ça va lui faire mal. Salut YouTube, comment ça va? Bon, si tu regardes cette vidéo, j'imagine que t'es pas au max. Enfin, cela dit, il y a des gens qui aiment regarder mes vidéos sans forcément être concernés, mais si tu es concerné par le sujet de cette vidéo, j'imagine que t'es pas trop au max. Une rupture, qu'on la décide ou qu'on la subisse, c'est jamais maxi fun. Afin de réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram. Si tu es donc concerné par le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire si tu souhaites quitter quelqu'un sans lui faire trop mal, je t'ai demandé de m'expliquer depuis quand tu es avec cette personne, quelles sont les raisons pour lesquelles tu souhaites rompre. Et pour étoffer un petit peu le propos, j'ai demandé aussi à celles et ceux qui ont déjà été quittés quelles ont été les attitudes et les mots qui leur ont fait du bien, entre guillemets, qui ont permis de faire un peu mieux glisser la pilule, et quels ont été les mots et les attitudes qui ont fait un peu plus mal, parce qu'on connaît toutes et tous le fameux c'est pas toi c'est moi, ou alors je préfère qu'on reste amis, et encore pire, peut-être qu'on se retrouvera dans longtemps. Spoil alerte, c'est pas du tout des phrases qui fonctionnent. Donc c'est parti, allons découvrir comment quitter quelqu'un en essayant de le ménager un minimum. Ce n'est pas chose facile, mais on va y arriver. Ok, on démarre avec la base de la rupture. Comme je te le disais au tout début de cette vidéo, de toute façon, si t'es déjà en train de te demander comment tu vas pouvoir faire pour que l'autre ne souffre pas trop, c'est que l'autre est suffisamment attaché à toi pour souffrir et donc que l'autre va souffrir quoi qu'il en soit. Maintenant, il y a des choses qui font souffrir et qui sont gratos et qui servent à rien, et il y a des choses qui font souffrir mais qui servent vraiment à quelque chose. C'est Gertrude qui nous raconte son histoire, elle a été quittée, ça lui a vraiment fait mal, mais la façon dont ça a été fait, ça lui a permis finalement de passer à autre chose beaucoup plus vite. Je te lis l'histoire et puis on en parle. Elonade, il m'avait quitté du jour au lendemain après un week-end en amoureux vraiment trop bien, entre parenthèses, qui était vraiment trop bien de mon point de vue en tout cas, et ça a été très compliqué à accepter pour moi parce que je ne voyais que le tout beau tout rose au début. Oui, de toute évidence, vous étiez pas sur la même longueur d'onde, mais bon, c'est pas le sujet. Ce qui a été le plus compliqué à vivre pour moi, je dirais la brutalité de la chose, mais d'un autre côté, il a été catégorique, et donc je me suis jamais fait d'espoir et ça aide énormément à tourner la page. Hashtag c'est fini. Merci pour cette histoire, ma Gertrude, parce que ça me permet de commencer vraiment sur le B à bas de la rupture. On ne le dira jamais assez, quand on quitte quelqu'un, que ce soit d'un commun accord ou unilatéral, une rupture, plus c'est net, plus c'est facile par la suite. Alors sur le moment on est d'accord, ça fait bien mal. Plus c'est net, plus ça fait mal sur le moment, mais en réalité c'est ce qui aide le plus. Pourquoi? Parce que ce qui fait mal en amour, c'est l'espoir. Plus t'as d'espoir dans une relation qui n'arrive pas, plus t'es déçu. Et donc plus t'es déçu, plus t'as mal. Donc admettons, ce qui fait mal c'est la déception, mais du coup, de l'espoir naît la déception. Or, si tu tues l'espoir dès le départ, oui sur le moment ça fait super mal parce que ta déception elle chute d'un coup, mais au moins elle chute d'un coup. Donc c'est un peu comme t'enlèves le pansement, ça fait mal sur le moment, ça fait mal une semaine, et après une fois que t'as digéré l'info, tu peux enfin respirer et tu peux commencer à faire ton deuil en profondeur parce que tu sais que de toute façon il n'y a pas de retour en arrière. La rupture est nette, franche, définitive, on n'est plus ensemble, on a vécu des bons moments ensemble, etc. c'est sûr, mais voilà, on n'est plus ensemble et on passe à autre chose. Évidemment, dans le meilleur des mondes, si tu veux faire une vraie rupture nette, il faut être bien entendu, et ça pour le coup c'est le minimum du minimum, être très clair sur le fait qu'on arrête là et il n'y aura pas de retour en arrière, il n'y a pas d'espoir, c'est terminé, ça c'est vraiment très important. Et je sais qu'en tant que personne qui quitte l'autre, on peut se sentir hyper mal de dire une chose pareille, déjà parce qu'on a peur de faire du mal à l'autre et c'est le sujet de cette vidéo, mais comme je suis en train de te le démontrer, c'est justement précisément ce qui va faire que, oui sur le moment ça lui fait mal, mais ça va l'aider à avancer beaucoup plus vite, mais ça peut nous faire mal à nous aussi, parce que j'en parlais dans une vidéo il y a pas longtemps, lorsque tu quittes quelqu'un et que tu lui dis c'est mort, il n'y a pas de retour en arrière, quand tu oublies tous les violons du non mais peut-être qu'on se retrouvera bientôt, nanana, et ben tu dis toi-même au revoir à ton petit matelas de sécurité. Tu dis au revoir à l'idée de garder cette personne sous le coude au cas où toi tu te sentirais un peu seul, etc. Tu dis au revoir à tout ça. Donc ça peut faire peur, ça fait mal de toute façon, et normalement ça fait mal des deux côtés si les deux ont eu un réel intérêt dans la relation. Maintenant, comme je te le disais, il vaut mieux tomber de haut une bonne fois pour toutes plutôt que tomber, puis retomber, puis retomber, puis retomber, puis retomber, puis retomber. Parce qu'en fait, tant qu'il y a de l'espoir, tu peux pas commencer ton deuil. Donc autant commencer ton deuil directement plutôt que d'attendre avant de pouvoir le commencer. Parce que ça prend du temps ces choses-là, et généralement plus la relation a été importante à tes yeux, plus le deuil de la relation est long, et ça n'a pas forcément grand chose à voir avec le temps de la relation, parce que parfois il y a des gens qui sont restés ensemble pendant 10 ans, mais ça faisait déjà 3 ans que ça allait plus, et qui réfléchissaient un peu à se quitter, etc. Et du coup, au moment où ils se séparent, vraiment la relation elle est terminée, ils le savent depuis très longtemps, et du coup, comme le deuil de la relation finalement est déjà fait, et ils peuvent passer assez rapidement à autre chose. Alors qu'il y a des relations qui ont duré que 3 mois, mais qu'on a vécu hyper intensément, et on se fait quitter, et on se dit waouh, mais j'étais pas du tout prêt,
prête et bam, on se le prend dans la gueule et là ça fait très très mal et on tombe de très haut. En fait c'est ça, c'est vraiment la hauteur de la chute. Plus tu tombes de haut, plus tu vas mettre du temps, je pense, à t'en remettre. Mais comme je te le dis, il vaut mieux tomber de haut d'un coup que par petits coups, vraiment. Donc ça c'est le premier point hyper important. Si tu ne veux pas faire souffrir quelqu'un pendant une rupture, vaut mieux mettre une bonne claque à ce moment-là plutôt que plein de petites. Et deuxième point qui est hyper intéressant que tu soulignes, ma Gertrude, et pour le coup, ça contrebalance avec ce que ton ex a fait de bien au moment de la rupture, c'est le côté bam, tu t'y attends pas et hop, je te quitte. Alors ça, c'est horrible. Parce que tu vois, tu me dis que vous aviez passé un week-end en amoureux trop cool pour toi, et puis boum, en rentrant du week-end, lui dit bon bah du coup c'est terminé. Donc ça veut dire que finalement, si toi t'as passé un si bon week-end, soit t'es maxi égocentrique, super tourné sur ton nombril et t'as pas du tout vu les signaux qu'il envoyait, soit il a bien fait en sorte de masquer les signaux pour justement pas faire d'histoire. Et en fait, c'est pas très honnête de faire ça, de faire genre tout va bien pour bam te mettre la rupture dans la gueule. Il vaut mieux commencer à envoyer des signaux de distance plutôt que de faire genre. Alors attention, il s'agit pas de se dire ok donc là 3 jours avant le jour de la rupture je vais commencer à être distant. Non, il s'agit simplement de se comporter normalement. Si à la fin de ce week-end ce mec t'a quitté, c'est que pendant le week-end il kiffait pas autant que toi. Donc juste ne joue pas la comédie en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut pas faire semblant, faut pas se forcer à en faire plus. Faut seulement être sincère et ne pas faire vivre à l'autre un dernier week-end merveilleux alors que toi t'y étais pas du tout. Parce que je le disais tout à l'heure, oui quand on tombe de haut une bonne fois pour toutes, vaut mieux ça plutôt que ce soit par petites vibes. Mais il y a tomber de haut et tomber de haut. Tu sais, il y a toujours un moment où tu sens la rupture arriver, tu sens le truc venir. Tu vois que l'autre est un peu distant, tu vois que on s'est engueulé 2-3 fois sur un truc mais qu'on n'arrive pas à passer outre. Tu te dis bon ok on va faire des efforts et tout et puis là bam ça tombe. L'autre ou même toi ou vous deux d'ailleurs tombez d'accord sur bon on va s'arrêter là parce que de toute façon ça va pas le faire. Le délire du on passe un trop bon week-end ensemble et bam je te quitte, en fait c'est très dur parce que par la suite ça peut créer un réel traumatisme pour les relations futures. Parce que comme toi en tant que personne quittée t'as vécu un trop bon week-end et après tu te fais quitter, la prochaine fois que tu vas vivre des trop bons moments comme ça avec quelqu'un tu vas te dire oh waouh, la dernière fois que j'ai vécu un truc trop cool comme ça je me suis fait quitter par la suite, donc en fait tu vas même plus en profiter et au lieu de kiffer l'instant avec cette personne qui potentiellement n'aura pas du tout en tête de te quitter, tu vas juste essayer d'identifier les points annonciateurs d'une éventuelle rupture. Donc non, chiant en fait. J'entends pareil que quand on veut pas trop faire souffrir les gens, on essaie de pousser jusqu'au bout en se disant ah mais le pauvre, la pauvre, mais en fait c'est pire que tout. Parce que déjà on ne reste pas avec quelqu'un par pitié. Si toi qui regardes cette vidéo, tu te rends compte que t'es avec quelqu'un, que t'es toujours avec cette personne parce que tu te dis ah non mais le pauvre, la pauvre quand même, c'est que clairement il faut se quitter On ne reste pas avec quelqu'un parce que le pauvre ou la pauvre. Non, on reste avec quelqu'un parce qu'on a envie d'être avec cette personne, parce qu'on kiffe et surtout jamais par pitié. Donc soyons nous-mêmes et surtout soyons honnêtes, c'est hyper important. On passe à l'histoire suivante. Ok, si tu vis la moitié de ce que vit Gertrude avec son Alphonse, quitte ton mec ou ta meuf, Je te lis l'histoire. Coucou Nat, comment ça va? Ça va bien, merci. Pour ma part, j'hésite justement à le quitter. Spoil alerte, oui, quitte-le. Nous sommes en couple depuis 1 mois, c'est ma première relation amoureuse. Je le vois 1 fois par semaine, mais je trouve nos conversations vides, peu intéressantes. Nous n'avons pas d'atome crochu et je ne ressens pas vraiment d'amour. Alors autant le délire de pas ressentir vraiment d'amour au bout d'1 mois de relation, tu vois, ça me choque pas. Autant le fait que tu trouves vos conversations vides, red flag, L'inconvénient, c'est que lui-même est absolument adorable. Il t'aime au bout d'1 mois. Bizarre. J'ai bien essayé de lui faire part de mes doutes, mais il ne semble pas me comprendre et apprécier nos moments passés à deux. Et en plus, il comprend pas ce que tu lui dis. Red flag. Alors, je ne sais pas si je dois attendre de mieux le connaître et espérer apprendre à l'aimer. Mon Dieu, mais quel enfer! Non, on n'espère pas apprendre à aimer quelqu'un. Au risque que cela ne marche pas et qu'il s'attache davantage à moi et donc de rendre la rupture encore plus compliquée. Ou bien si je dois le quitter maintenant. Oui. Je culpabilise énormément de mon manque d'amour au point d'appréhender nos rendez-vous. Encore un red flag, il faut le quitter. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Le quitter du coup. Merci pour tous tes conseils, #c'est fini. Oh ma pauvre Gertrude. Alors je comprends toutes tes questions parce qu'en fait comme c'est ta première relation, tu sais pas trop à quoi t'en tenir, tu connais pas encore les limites de ce que tu peux vraiment espérer dans une relation de couple. Malgré tout, sache que d'autres personnes que toi ne sont clairement pas du tout à leur premier essai mais se retrouvent dans la même situation que toi et n'osent pas quitter la personne. Donc toi ma Gertrude, encore une fois tu es toute pardonnée. Toi qui regardes cette vidéo, si tu es dans la même situation que Gertrude et que tu es loin d'être à ta première relation et que tu es très très loin de ta première relation, il serait peut-être temps de réaliser qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que là, ma Gertrude, pour le coup, je vais t'expliquer une bonne chose. Quand on n'a pas d'atome crochu avec quelqu'un, quand on n'a pas de conversation avec l'autre, je peux te dire que les sentiments, ils risquent pas d'arriver. Ou en tout cas, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est clairement pas ma définition du sentiment. On aime quelqu'un pour ce qu'il nous fait ressentir. On aime quelqu'un lorsqu'il nous fait vibrer. Et qu'est-ce qui peut nous faire vibrer? Ça peut être juste physique, mais auquel cas, ça rentre pas dans ma définition de l'amour. Mais bon, une personne peut nous faire vibrer uniquement physiquement. On aime aussi quelqu'un parce qu'il ou elle nous fait vibrer de par ses idées, de par ses
actions, de par ses valeurs, sa façon de partager toutes ces choses-là, c'est ça qui va nous faire vibrer. Ça peut aussi être ce que la personne te renvoie de toi, qui te fait du bien, qui t'apaise. Ça peut aussi te faire vibrer parce que du coup tu sais pas comment ni pourquoi, mais quand t'es avec cette personne, tu te sens tellement bien, t'as tout le temps envie d'être avec cette personne. Tu vois, là on se rapproche quand même plus des vibrations que je définis autour de l'amour. Maintenant bien entendu chacun sa définition, c'est clairement pas le sujet. Bref, ma Gertrude, là tu m'expliques que vos discussions sont vides, que tu t'emmerdes tellement avec lui, que t'appréhendes vos rendez-vous, mon Dieu, mais quitte-le, laisse-le tranquille ce pauvre garçon. Et c'est très mignon de ta part de te dire ah mais peut-être que je vais réussir à apprendre à l'aimer, mais en fait on n'aime pas les gens par pitié. Tu te rends compte là, ton raisonnement finalement c'est tout proche de oh ben le pauvre il est amoureux de moi, je vais quand même essayer de tomber amoureuse de lui. Mais tu sais, c'est pas quelque chose de volontaire en fait de tomber amoureux, ça nous tombe dessus littéralement, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Et d'ailleurs de toute façon, à partir du moment où tu commences à te dire des trucs du style non mais le pauvre je vais quand même essayer de faire un effort, je te dis le non mais le pauvre, c'est que c'est mort. Donc ma Gertrude, comme je te l'ai spoilé au tout début de la question, oui, il vaut mieux quitter ce garçon, parce que de toute évidence, il y a rien à tirer de cette histoire, en tout cas pas pour toi. Maintenant, comment quitter ce garçon sans lui faire trop de mal? Alors il te dit qu'il t'aime, je pense que c'est parce que vous êtes très jeune et que la définition du mot je t'aime, pareil, elle est pas la même quand on a 14 ans que quand on en a 30. Toujours est-il que, si ça peut te rassurer, c'est pas ce qu'on appelle de l'amour avec un grand A, mais je pense qu'il ressent des choses très fortes pour toi, sans doute parce que t'es sa première histoire, et que comme c'est la première fois qu'il vibre, bah quand tu vas lui dire stop, ouais évidemment, ça va lui faire de la peine, mais t'inquiète pas, il s'en remettra, ça c'est une certitude. Que faire, que dire à ce jeune homme? Moi je te conseille d'aller le voir, de lui dire bonjour avec un petit peu de distance, tu peux lui faire un petit smack, mais voilà, tu roules pas une énorme pelle quoi, et tu y vas directement, droit au but, comme dirait l'autre, en commençant par quelque chose du style écoute, je crois qu'il faut qu'on parle parce que moi ça va pas trop, et j'aimerais qu'on passe en revue 2-3 petites choses. Maintenant, attention, lorsque tu quittes quelqu'un, lorsque tu as décidé de quitter quelqu'un, il faut être ferme. Tu vois, c'est l'exemple de la Gertrude précédente qui expliquait que bon bah le mec il lui avait envoyé ça dans la gueule brut de décoffrage, mais au moins il avait été ferme, il avait été net, en mode il y a pas d'espoir possible. Donc toi évidemment reste dans cette idée là, on se sépare, il y a pas d'espoir possible pour qu'on continue ou pour qu'on se remette ensemble, mais sois ferme déjà avant ça, c'est à dire que on se sépare, il y a pas de non mais allez s'il te plaît on reste ensemble, on réessaye, je vais faire des efforts, non. Si au bout d'un mois tu continues de te dire ah mais le pauvre j'ai essayé de faire un effort, c'est qu'il y a rien à tirer de cette histoire, vraiment. Donc sois ferme, si t'as décidé de le quitter, tu le quittes. Et alors comment quitter une personne le plus facilement possible entre guillemets, en lui faisant le moins de mal possible? Surtout on oublie les reproches. Typiquement, si t'es dans une histoire qui a duré un peu de temps, où t'as demandé à l'autre de faire des efforts, etc., ne commence pas en disant ouais bah t'as fait ça mais de toute façon c'était pas suffisant, ou alors t'as fait ça mais ça a pas fonctionné, ou alors t'as même pas fait ça. Non, commence par quelque chose de positif, du style j'ai vu les efforts que t'as fait mais malheureusement je me rends compte que c'est pas suffisant pour moi, je n'arrive pas à retrouver la flamme donc on va s'arrêter là. Toujours être dans la positivité et surtout pas dans le reproche. De toute façon on est sur de la rupture, donc on ne cherche pas une évolution de l'autre, on ne cherche plus à ce qu'il ou elle fasse des efforts, on veut juste arrêter cette relation. Donc tu y vas avec ton idée en tête et tu es ferme. Tu es quelqu'un de super, malheureusement je pense que tu n'es pas fait pour moi, moi je ne me retrouve pas dans cette relation, je ne trouve pas ou plus ce que je suis venue y chercher, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Dans ton cas ma Gertrude, tu aimerais avoir plus de conversations, t'aimerais vibrer un peu plus, honnêtement dans ton cas il y a juste rien qui va, donc tu peux tout dire, ça sonnera toujours juste puisqu'il y a juste rien entre vous tu vois. Mais tu vois par exemple je pense à une relation dans laquelle on serait resté longtemps en admettant qu'on ne se sente plus en sécurité affective, ou alors j'en sais rien, qu'on ne se sente plus suffisamment regardé, apprécié. Tu peux dire ça, j'ai vu tes efforts, j'ai vu que t'as travaillé là-dessus, malheureusement bah je ne m'y retrouve pas, je me sens pas assez ceci ou pas assez cela, et je vois que ça ne changera pas, et de toute façon ma décision est prise, on va s'arrêter là. Alors après à partir de là on peut discuter etc, mais vraiment n'hésite pas à appuyer sur le fait que ta décision est prise, on va s'arrêter là. Parce que, pas dans ton cas ma Gertrude, mais lorsqu'on a été en couple pendant un moment, c'est ce que je disais, généralement il y a des petites disputes, des petites conversations un peu reloues pour essayer de remonter les pendules, pour essayer de te dire ok on va faire des efforts, et t'es au bout de la 10e conversation en mode on va faire des efforts, si tu vois que malgré les efforts bon bah tu n'y trouves toujours pas ton compte, oui c'est une bonne raison pour se quitter, c'est que clairement l'autre n'est plus à la hauteur de tes besoins, et c'est pas grave hein, ça fait pas de l'autre un connard ou une connasse, c'est juste que bah vous n'êtes plus fait pour être ensemble. Donc voilà, j'ai vu tes efforts, tu es quelqu'un de super, malheureusement tu ne me conviens plus, tu ne me corresponds plus, je ne me sens plus suffisamment bien avec toi, je manque de certaines choses avec toi, je vois que c'est irrémédiable, et donc on va s'arrêter là. Par pitié, jamais, au grand jamais de peut-être que dans un an on va se retrouver, ou peut-être que dans 10 ans on va se retrouver. Non, on tue l'espoir. Je l'ai déjà dit tout à l'heure mais j'insiste parce que je vois trop d'histoires, et notamment sur mon site utilefutile.fr, combien de gens m'appellent en me disant ouais mon ex m'a dit que peut-être on se retrouverait dans X mois, dans X années. Non en fait, soit on se sépare et chacun fait sa vie, soit on reste ensemble. Si tu veux me retrouver, me quitte pas en fait. Donc voilà ma Gertrude, très simplement, rends-toi compte que tu ne veux pas de cette relation, identifie les raisons pour lesquelles bah tu veux pas de cette relation. Bon clairement, si t'as la boule au ventre, enfin la boule au ventre c'est un grand mot, mais si t'appréhendes carrément le fait d'aller le voir, genre ça te fait chier
chier en fait d'aller le voir parce que tu te dis putain, il va encore falloir que je lui fasse la conversation. On est loin d'une histoire d'amour, tu vois. Quand tu vas voir ton mec ou ta meuf, c'est pas censé être ta BA de la journée. Quitte-le, ce garçon. Explique-lui que tu n'y trouves pas ton compte pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison, que ta décision est prise, que c'est irrémédiable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir, et goodbye. Je te suggère d'ailleurs d'oublier le délire de mais si tu veux on peut rester amis, parce que de toute façon lui il veut pas être ami avec toi, toi des amis t'en as déjà, donc clairement non. Et je te suggère évidemment d'être un peu plus précise que le fameux c'est pas toi c'est moi, parce que oui ok c'est pas toi c'est moi mais en fait si, c'est nous deux. On est dans une relation à deux donc c'est forcément nous deux. C'est moi parce que je ne te conviens pas, c'est toi parce que tu ne trouves pas ce qu'il faut chez moi, enfin bref on est deux quoi. Donc voilà, n'hésite pas à lui donner des raisons pour qu'il comprenne et puis après viens rester ferme. Et parfois, même lorsqu'on fait les choses bien pendant une rupture, on tombe sur des gens qui s'accrochent et qui peuvent parfois tellement s'accrocher que leur comportement peut devenir toxique. C'est ce que vit Alphonse et c'est hyper intéressant, je pense que ça va bien clore cette vidéo. Je te lis son histoire et puis on va en parler. Coucou Nad, c'est Alphonse. Yo Alphonse. Pour ma part, ce n'est pas vraiment une relation amoureuse parce que je n'en voulais pas. J'ai embrassé une fille lors d'une soirée, mais j'ai appris que ça faisait longtemps qu'elle était en crush sur moi, alors que moi, pas spécialement. J'ai donc voulu clarifier les choses directement, mais je pense lui avoir fait énormément de peine étant donné qu'elle me faisait culpabiliser. Alors attention, alerte comportement toxique hein. Si t'étais pas au courant qu'elle était en crush sur toi, c'est pas ta faute. Toi t'as juste kiffé ta soirée, t'as embrassé une meuf, tu pouvais pas savoir qu'elle était déjà amoureuse de toi, tu vois. Alors j'ai préféré arrêter tout contact avec elle, je l'ai un petit peu ghostée, mais des fois je la revois en ville et je ne sais pas si je dois m'excuser ou quoi que ce soit envers elle, parce que maintenant c'est moi qui me sens mal de lui avoir fait ça. Mais de lui avoir fait quoi? Attends, tu l'as juste pécho une fois et après tu lui as dit désolé, je savais pas que t'étais love de moi, je veux pas de couple, je préfère qu'il se passe plus rien. Attends, t'as fait les choses proprement. Je sais pas quoi faire, aide-moi stop Nad. PS, ça fait un peu moins d'un mois qu'on s'était embrassés et on s'était aussi revu à une soirée où elle m'a redemandé 2 ou 3 fois de l'embrasser, mais j'ai continué à dire non. Mais c'est du harcèlement ce qu'elle te fait cette fille là. Et donc elle m'a demandé pourquoi je l'avais rejetée. Je lui ai dit que je ne voulais juste pas me mettre en couple mais que ça restait une fille super. Et puis elle a continué à m'envoyer des messages, alors c'est là que je n'ai plus répondu. Hashtag c'est fini. Mais non mais mon pauvre Alphonse, attends. Pour moi là t'as tout fait bien. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé en soirée avec une nana que t'as trouvé sympa, t'as eu envie de la pécho, très bien. Vous étiez consentants tous les deux, super. Tu n'étais même pas au courant qu'elle crushait sur toi depuis longtemps. Une fois que t'as appris qu'elle crushait sur toi, tu t'es dit oh waouh, moi je sais exactement ce que je veux, je sais que je veux pas la même chose qu'elle. Donc je vais la libérer cette pauvre Gertrude, je vais lui expliquer clairement que on veut pas la même chose et que donc c'est mort. Et là la meuf elle te fait culpabiliser. Là-dessus je suis désolée mais c'est toxique ce genre de comportement. Tu aurais su qu'elle était à fond sur toi depuis longtemps etc. Oui, elle aurait carrément pu te renvoyer dans la gueule le fait que t'es sérieux, tu savais que j'étais love de toi, tu savais très bien que ça me ferait vraiment quelque chose que tu m'embrasses. Du coup tu m'as embrassé et puis maintenant ça y est tu portes plus tes couilles, c'est quoi ce délire? Elle aurait carrément pu avoir ce genre de discours si seulement t'avais été au courant qu'elle était love de toi. Sauf que t'en savais rien. Et en plus, dès que t'as été au courant, tout de suite, tu t'es rattrapé en mode waouh, je suis désolée, je savais pas. On s'arrête tout de suite parce que moi je sais ce que je veux et clairement ce que je veux c'est pas toi. Donc goodbye. Tu pouvais pas être plus clair, tu pouvais pas être plus direct et tu pouvais pas être plus immédiat. En plus, tu l'as recroisée en soirée. La meuf insiste en mode vas-y, s'il te plaît, embrasse-moi, nanana. Ce qui s'apparente encore une fois, disons-le, à du harcèlement. Ça ne se fait pas. Quand c'est non, c'est non. Et que tu sois un homme ou une femme et que tu t'adresses à un homme ou une femme, quand c'est non, c'est non. Insister, ça devient du harcèlement. Et ce n'est pas normal de se comporter de cette façon-là. Donc voilà, elle a eu un comportement inacceptable en fait, cette Gertrude. Déjà du fait de t'avoir fait culpabiliser alors que bon bah t'étais tout à fait honnête. Et en plus d'avoir insisté alors que tu ne voulais pas, non, cette nana elle se comporte pas bien. Et c'est pas à toi de culpabiliser Alphonse. Tu savais pas, tu pouvais pas l'inventer. Moi je trouve que t'as été droit dans tout ce que tu as fait. Si ta seule erreur, ça a été d'avoir pécho une meuf en soirée et ensuite de te comporter honnêtement par rapport à elle parce que tu sais qu'elle a des sentiments et que du coup tu préfères la préserver, franchement moi j'aimerais que tous les êtres humains soient comme toi Alphonse hein. Donc non, arrête de culpabiliser. Et quand tu me dis que quand tu la croises dans la rue etc tu sais pas comment te comporter, vu le personnage de je te fais culpabiliser, j'insiste pour que tu m'embrasses nanana, je pense que le mieux à faire c'est totale ignorance. Il vaut mieux qu'elle pense que t'es un connard plutôt qu'elle se dise oh là là mais t'as vu il m'a dit bonjour, oh, non mais ça veut peut-être dire quelque chose. Non, ignorance. Et t'as raison de l'avoir ghosté, t'as raison d'avoir arrêté de répondre à ses messages parce qu'en fait elle ne comprend pas le nom cette jeune fille. Donc en fait il y a un moment si t'as pas compris mon nom bah j'arrête de te répondre quoi. Non, moi je trouve que t'as fait tout exactement comme il fallait le faire et je suis très contente que tu nous aies raconté cette histoire parce que vraiment ça vient apporter un réel contrebalancement avec les histoires qu'on a vues précédemment, donc top. De toute façon c'est toujours la même règle hein. Tu as été ferme, tu ne lui as laissé aucun espoir et tu continues de ne lui laisser aucun espoir et de rester ferme. Parfait. Le tout dans la diplomatie et le respect, rien à dire. Bravo, 20 sur 20.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment quitter quelqu'un sans lui faire trop de mal. J'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère qu'elle t'a inspiré pour pouvoir quitter quelqu'un éventuellement si c'est ton cas. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est hyper important pour moi. Ça me motive de ouf en fait de voir mon nombre d'abonnés grimper, donc vas-y, clique sur s'abonner, ça prend moins d'une seconde et moi ça me fait vraiment plaisir. Si tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé surtout, rappelle-toi que c'est possible, il y a mon site utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'hésite pas, n'aie pas peur. Je suis en privé exactement comme en vidéo, c'est-à-dire tolérante, bienveillante et sincère. D'ailleurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en direct, donc surtout tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube. Généralement, je les fais entre midi et 2. On essaie d'en faire 3 par semaine, parfois c'est seulement 2, mais dans tous les cas, c'est hyper sympa. Ils ont aussi un serveur Discord sur lequel ils peuvent discuter entre eux. Et tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre, n'hésite pas. Tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Je te rappelle que mon livre Parlons Cash est toujours disponible aux éditions Larousse. Tu peux le trouver dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Tu peux aussi le trouver sur internet. Je t'ai mis un lien dans la barre de description. Dans ce livre que j'ai moi-même écrit, évidemment, je vois pas l'intérêt de sortir un livre si tu ne l'écris pas toi-même, je parle de séduction, d'amour, d'amitié, mais aussi beaucoup de sexualité. C'est un peu du développement personnel autour de tous ces sujets-là. Ça regroupe beaucoup ce que je raconte dans mes vidéos, donc si t'as envie de te le procurer, n'hésite pas. Et tout ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir regardé cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.